Ce régime est fondé sur le crime fondateur de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et Eyadema a exercé le pouvoir depuis 1963 en réalité, jusqu'en 2005, où il est mort. 2005, 63-2005. Donc 42 ans en réalité au pouvoir. Et à la mort de Gnassingbé Eyadema, c'est-à-dire le père du président actuel du Togo, son fils a pris le pouvoir avec la France qui l'a appuyé. Un détachement des forces militaires appelé Licorne, basé en Côte d'Ivoire, a été envoyé au Togo pour installer Faure Gnassingbé au pouvoir, comme on a installé le fils de Idriss Déby au pouvoir au Tchad. C'est ça la réalité. Comme on a installé également le fils de Bongo au pouvoir au Gabon. Donc, quand on voit quelqu'un comme Robert Dussé qui vient nous dire que ce régime-là est un régime panafricaniste, franchement, ça fait rire. Ça fait extrêmement rire. Et ce n'est pas sérieux. Ce mot, le mot panafricaniste, est galvaudé aujourd'hui. Ce mot est vidé de son sens. Ce mot est torturé. Ce mot est bridé, est brisé. Et ce mot est complètement maltraité aujourd'hui par ces régimes-là qui se présentent comme des panafricanistes alors que ces régimes sont exactement l'inverse de ce mot, l'inverse de ce concept, sont l'inverse du panafricanisme de manière précise. Voyez? Donc, Robert Dussé est un imposteur. Et malheureusement, une partie de la jeunesse africaine qui ne veut pas se former et qui n'a pas envie de comprendre les choses et d'étudier, d'apprendre la réalité de ces pouvoirs-là, est en train d'acclamer Robert Dussé en disant « Oh, super, voilà, professeur, super, vous êtes un vrai panafricaniste. » Parce que si vous allez sur YouTube, si vous cherchez les vidéos de Robert Dussé en associant son nom au panafricanisme, vous allez voir ces vidéos et vous allez voir qu'il y a des jeunes, des commentateurs africains qui viennent dire super, bravo, j'aimerais voir le professeur une fois, j'aimerais discuter, merci digne fils d'Afrique, merci, vous êtes un vrai panafricaniste, merci pour votre engagement, ainsi de suite. Non, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut dire à cette jeunesse africaine pour qu'elle comprenne véritablement que ces gens-là sont des imposteurs. Le régime togolais est un régime criminel. Il n'y a rien à attendre de ce régime-là. Ce régime n'est pas panafricaniste du tout. Parce que Faure Gnassingbé, qui est le prolongement du régime de son papa, Eyadema Gnassingbé, est un assassin. Ce monsieur a assassiné à plusieurs reprises les Togolais. Aujourd'hui, ce régime a jeté des Togolais en prison. Ce régime a cassé la presse au Togo. Des journalistes ont été jetés en prison, renvoyés en exil. Ce régime est fondé sur la gabegie des fraudes électorales à répétition. Donc ces gens, ce sont des imposteurs. Et personne ne peut condamner ces gens-là comme des panafricanistes. Donc quand ces gens-là viennent nous insulter, nous cracher au visage, en se présentant comme panafricanistes, eh bien on devrait normalement les lapider, ces gens-là. On devrait les lapider, on devrait leur cracher au visage et on devrait leur uriner dessus. Au moins virtuellement, sur la toile. Au moins sur la toile, des Africains sérieux, honnêtes, devraient cracher sur ces gens-là. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, bon, des Africains sont là en train de dire, eh oui, professeur, panafricanisme, c'est super, merci pour votre engagement. Haha, professeur, merci. Oui, professeur, vous avez raison, etc., etc. Ce monsieur sert un des régimes les plus criminels, les plus assassins en Afrique. C'est ça la vérité. Donc, Robert Dussé et ses amis qui se présentent régulièrement comme des panafricanistes sont en train de nous insulter, sont en train de se moquer de nous, et nous sommes là en train de les acclamer. Non, franchement, l'Afrique est désespérante, quoi. La jeunesse africaine est désespérante, parce que cette jeunesse ne veut pas s'assumer, et ne veut pas assumer ses responsabilités, ne veut pas s'engager contre ces imposteurs, ces criminels, qui aujourd'hui ont pris l'Afrique en otage. Comment est-ce qu'on peut qualifier Robert Dussé qui est en train de servir Faure Gnassingbé, le régime de Faure Gnassingbé, un des régimes les plus france-africains, un régime qui n'a jamais été élu par le peuple togolais? Comment est-ce qu'on peut acclamer ces gens-là comme des panafricanistes? Parce que ces gens-là viennent tenir un discours que nous aimerions entendre. Non, non, non. C'est là que se trouve le problème. Parce que nous ne sommes pas formés, nous ne sommes pas sérieux et
comme nous fuyons nos responsabilités, nous ne voulons pas assumer nos responsabilités, bon, nous attendons que les dictateurs africains, les criminels africains, qui changent les choses pour nous et fassent le boulot pour nous. Du coup, quand ces gens-là viennent parler de panafricanisme et autres, bon, nous sommes très contents, pensant que bon, ces gens sont en train de faire quelque chose pour soulager nos peines. Nous nous trompons absolument. Ces gens travaillent pour conserver leur pouvoir. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé et ses amis sont en train de travailler pour consolider leur pouvoir au Togo. Et Faure Gnassingbé n'entend pas quitter le pouvoir. Parce que l'année prochaine, dans 1 an et demi, plus précisément, il y aura des élections au Togo. Il y aura des élections présidentielles au Togo. Et Faure Gnassingbé ne veut pas quitter le pouvoir. Ce monsieur est au pouvoir depuis 2005, à la mort de son père. Ça fait déjà 18 ans que ce garçon est au pouvoir, sans être élu par le peuple togolais. Et chaque fois, ce monsieur sort l'armée pour tirer sur le peuple togolais. Et ce régime-là, on peut être qualifié de panafricaniste? Non, aujourd'hui, le mot panafricaniste est maudit. Le Mortra ne veut même plus utiliser ce mot, parce que ce mot est devenu un talisman. Un mot passe partout. Nous l'avons écrit déjà plusieurs années, parce que nous voyons très bien comment ce mot est utilisé, galvaudé, manipulé par beaucoup de gens. Tout le monde vient nous parler de panafricanisme. On présente Paul Biya comme panafricaniste. On présente Denis Sassou Nguesso comme panafricaniste. On présente tous les dictateurs. Il y a des gens qui nous présentent ces gens comme panafricanistes. Ce mot ne vaut plus rien aujourd'hui. Le concept panafricanisme ne vaut plus rien. Les vrais panafricanistes, ceux qui sont convaincus du panafricanisme de manière absolue, c'est-à-dire l'unité politico-économique et sociale, démographique de notre continent, doivent se séparer maintenant de ce concept. Ce concept ne vaut plus rien. Ce concept est souillé. Ce concept est vidé. Ce concept est maltraité et trituré. Ce concept est souillé par les dictateurs. Ce concept ne vaut plus rien. Donc moi, je ne veux même plus utiliser ce mot panafricaniste. Je ne suis plus panafricaniste. Parce que quand on voit toutes les divisions qu'il y a dans nos soi-disant pays, les conflits ethniques, sur le terrain concrètement, il n'y a aucun panafricanisme en réalité sur le terrain africain. Donc tout ça, c'est des vœux pieux. La réalité, c'est que l'Afrique est dans des difficultés énormes et on s'invente un concept qui est le panafricanisme au lieu de faire la révolution contre les dictateurs africains qu'on nous a imposés, qu'on a placés au pouvoir en Afrique pour reprendre en main notre continent, pour reprendre en main nos terres et reconstruire nos terres et ensuite aller progressivement vers la fusion de l'ensemble de nos territoires. Eh bien, nous sommes là en train de dire panafricanisme, panafricanisme, panafricanisme. Non, non, c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux. Si bien que ce mot aujourd'hui est devenu un talisman pour les pires dictateurs, les pires crapules, viennent nous dire qu'ils sont panafricanistes. Le régime togolais n'est pas du tout panafricaniste. Quand on a entendu tout à l'heure Robert Doucet dire qu'eux, ils ont le soutien des peuples. Le régime togolais a le soutien de quel peuple? Le régime togolais qui est expert dans la fraude électorale à répétition. Depuis 1963 que la famille Gnassingbé est imposée par la France. Depuis quand les Togolais ont mandaté ce régime? Depuis quand les Africains du Togo ont donné un mandat au régime des Gnassingbé? Depuis quand? Quand est-ce que les Togolais ont voté pour Gnassingbé père et fils? Quand? Précisément. Quand est-ce que les Togolais soutiennent ce régime et lui donnent le mandat de défendre le panafricanisme? Non! Ces gens-là sont des imposteurs, ce sont des criminels. Ces gens ont assassiné le panafricanisme. Le fait que ces dirigeants, soi-disant, soient présents en Afrique, signifie clairement que le panafricanisme n'existe pas. Signifie que le panafricanisme est mort. Signifie que le panafricanisme n'a aucun avenir sur ce continent.